bienvenue à tous. Cette semaine dans Parole de Femme, vous le savez, nous sommes avec le pasteur Moussa Touré. Une semaine bénie pour vous en tant que femme, pour vous en tant que famille. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gloire dans les nations. Vous pouvez être cette femme, vous pouvez être cette personne qui va non seulement voir la gloire dans sa famille, mais au-delà aussi de sa famille. Alors ne nous limitons pas. Et j'aimerais vous rappeler une chose que le pasteur Moussa nous a partagé au tout début de cette émission, au tout début de cette semaine, c'est que c'était pour tout le monde, peu importe le niveau là où vous êtes aujourd'hui, eh bien vous êtes appelés à aller au niveau supérieur et ce ne sera pas par vos propres forces, mais cette semaine, soyez là, soyez attentifs, ayez un cœur ouvert et je crois que vous allez pouvoir vivre une nouvelle dimension de gloire et qu'aujourd'hui, à travers cette émission, il y a des forteresses qui vont tomber et qu'une nouvelle vision, une plus grande vision va pouvoir émerger, la vision de Dieu, une vision qui dépasse les 4 murs de votre maison, une vision qui dépasse les quelques membres de votre famille. Ne limitons pas Dieu dans nos vies et on va voir avec le pasteur Moussa qu'il y a déjà plusieurs femmes qui ont pu l'expérimenter, plusieurs femmes qui pourtant n'étaient pas prédestinées selon les hommes peut-être à avoir de grandes destinées et à impacter des nations et c'est peut-être votre cas, c'est ce que vous vous dites sur vous, mais pourtant Dieu peut le faire et Dieu veut manifester sa gloire à travers vous. Alors bonjour et bienvenue encore à vous, pasteur Moussa, sur le plateau de Parole de Femme. Bonjour, chère Annabelle, bonjour Louis, gloire à Jésus. Quelle joie d'être avec vous ce matin. Nous aussi, on est très très heureuse de pouvoir vous avoir et de pouvoir bénéficier des révélations et de l'enseignement. Amen. Donc, pasteur Moussa, oui, allez-y, je vous laisse la parole. C'est toujours vraiment une grande joie que de parler du Seigneur et de la gloire qu'il veut manifester à travers son peuple. Moi, j'ai cette conviction que notre génération et la génération à venir doit être instrument pour la manifestation d'une plus grande gloire que le monde n'a jamais vue. Et cela, on n'a pas besoin de différentes choses. On a besoin simplement de suivre les principes. Ce pourquoi Dieu agit. Dieu a déjà montré dans la Bible. Il y a des choses qui font qu'il bouge, il agit et il manifeste sa gloire. Comment pouvez-vous expliquer qu'une dame comme Rahab, vous connaissez sa vie, comment pouvez-vous expliquer que Dieu ait utilisé cette dame au point où elle fait maintenant partie de la descente, de la lignée du Seigneur Jésus-Christ? Une qui, du point de vue humain, ne pouvait pas être qualifiée pour ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement fait un sacrifice. Elle a risqué sa vie en aidant le peuple de Dieu. À un moment donné de la situation d'Israël, elle s'est mise du côté du peuple de Dieu. Elle a investi, elle a semé, elle a pris un risque pour Dieu. Et Dieu a vu ça. Et Dieu, aujourd'hui, elle n'est pas ici. Elle a joué son rôle. Mais toi, tu es là. Moi, je suis là. Quel risque aujourd'hui nous prenons? Quel que nous pouvons apporter pour Dieu, par amour pour lui? Quelle semence apportons-nous aujourd'hui pour le peuple de Dieu? Et ce n'est pas seulement elle. Nous avons d'autres cas. Le cas, par exemple, de Anna. Anna, elle cherchait un fils. Et elle a, d'avance, avant même d'avoir ce fils, elle a consacré ce fils à l'Éternel. Elle a semé, elle a donné. Vous voyez, il y a plus de bénédictions toujours à donner qu'à recevoir. Elle a donné dans son cœur. Elle n'avait pas ce fils. Et regardez, le miracle s'est opéré. Non seulement elle a eu ce fils, mais elle a eu d'autres fils. Et même ce fils est devenu un grand prophète, le prophète Samuel. Alléluia. Et parce qu'elle a semé, elle a donné. Et la gloire s'est manifestée dans sa vie, dans sa famille, dans sa descendance. Regardez aussi Déborah. Comment pouvez-vous penser qu'elle puisse prendre le devant pour combattre
Israël était dans une situation chaotique. Et elle s'est levée comme une guerrière. Pas seulement comme juge, pas seulement comme prophétesse ou extra, mais elle s'est levée comme une guerrière pour prendre le devant du combat. Mm-hmm. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour Dieu. Quelque chose que nous pouvons faire comme un sacrifice. Mm-hmm. Et il y a une retombée qui va venir. Elle avait pourtant son foyer, elle a son mari. Mais elle est partie. Au-delà, elle a fait plus pour l'Éternel. Et l'Éternel s'est glorifié à travers elle. Mm-hmm. Regardez le cas de Esther. Tout un peuple, sa destinée était entre guillemets. Mais elle a pris le risque. Elle a permis à Dieu de l'utiliser. Et tout le peuple juif a été sauvé grâce à une jeune fille comme Esther. Mm-hmm. Et Dieu l'a bénie. Mm-hmm. Dieu a manifesté sa gloire. Et elle est devenue une référence dans la Bible. Mm-hmm. On peut prendre d'autres cas. Vous vous souvenez d'Anna, la prophétesse, qui était dans le temple après qu'elle ait perdu son mari. Elle a consacré sa vie dans le temple, en train de prier, d'intercéder pour la venue, la consolation d'Israël, la venue du Seigneur. Elle a semé, elle a donné à Dieu. Et Dieu s'est glorifié. Parce que le Seigneur est venu et, en partie, ce sont les résultats de ses prières. Le Seigneur va venir bientôt. Il faut qu'en partie, ce soit le résultat de quelque chose que nous avons fait. Mm-hmm. Oui, pour Dieu. Et il y a des possibilités des opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Et ça va nous permettre à Dieu de nous utiliser pour impacter de multitudes d'âmes, des nations entières. Comme on voit le cas avec celle-ci. Regardons le cas, par exemple, de Marie. Marie a pris des risques, sa réputation. Et même, elle aurait pu être, comment on appelle ça, lapidée. Ouais. Oui, et tuée. Mais elle a pris le risque, elle a payé le prix, elle s'est donnée à Dieu, et Dieu l'a utilisée. Et nous tous, nous voyons la gloire à travers sa vie, à travers son sacrifice. Donc, il y a quelque chose que chacun d'entre nous, nous pouvons faire pour que la gloire de Dieu non seulement se manifeste dans nos familles, mais aussi se manifeste dans les nations, se manifeste dans la vie des gens. Il y a des multitudes de gens qui sont actuellement dans les ténèbres et qui attendent la lumière de la parole de Christ. Et Dieu a établi des plateformes comme EMCI qu'il va utiliser, qu'il utilise, qui est un instrument pour propager cette parole qui est la lumière. Le Christ va venir bientôt. Il faut que son œuvre soit accélérée. Il ne faut pas qu'on permette seulement à l'autre d'accélérer son œuvre, pendant que nous allons à une vitesse lente. Il faut qu'on bouscule et qu'on fasse avancer, qu'il y ait une autre accélération qui soit donnée à l'œuvre de Dieu. Je me souviens, une fois, j'étais dans un véhicule en vision. Et ça filait, le véhicule filait. Je ne voyais pas la face du chauffeur. Et je me demandais, mais ce chauffeur, tu vas désintégrer le véhicule parce que la vitesse est trop. Et brusquement, je vois, devant nous, il y a une grande montagne. Et je me suis dit, bon, la montagne va l'obliger à s'arrêter. Mais arrivé, le véhicule fait ça et monte à la même vitesse, jusqu'au sommet. Alors, quand le véhicule s'est arrêté, je sors de là pour regarder rapidement qui est ce chauffeur qui fait ça. Et le monsieur sort, habillé en blanc. Et donc, je voulais le saluer pour le féliciter, pour dire « Congratulations, vraiment, je n'ai jamais vu un chauffeur comme toi. » Mais quand j'ai tendu la main comme ça, il n'a pas voulu mes félicitations. Il a mis sa main derrière. Il n'a pas reçu. Et donc, je lui demande, j'ai dit, quel est votre nom? Et le monsieur me dit, dans ma langue maternelle, le monsieur me dit, Reluende, dépendre de Dieu, dépendre de l'Esprit de Dieu.
Et le monsieur marche quelque part et disparaît. Donc, en ce moment, le Saint-Esprit me fait comprendre, quand il a dit son nom, ce n'est pas son nom, mais c'est ton message. Relouende, c'est ton message. Et ça veut dire, dans ma langue maternelle, dépend de Dieu. Et maintenant, le Saint-Esprit me dit, en effet, si tu dépends de moi, tu as vu la vitesse à laquelle le véhicule allait, c'est cette vitesse-là que tu vas expérimenter. Tu as vu la hauteur, c'est à cette altitude que j'ai amené tout ce qui a rapport avec toi, les ministères, tout ça, ça va être élevé. Donc, j'ai compris que le Saint-Esprit veut accélérer l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit veut élever l'œuvre de Dieu. Il veut accélérer l'œuvre de Dieu dans ta vie. Il veut accélérer tout ce qui a rapport avec ta vie. Il veut élever cela. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Saint-Esprit puisse le faire? Il dit il faut dépendre de lui. Nous avons vu tous ces cas-là. Ils ne dépendaient pas de leurs moyens. Ils ont sacrifié. Ils ont pris des risques. Ils ont consacré. Ils ont donné. Ils ont prouvé à Dieu. Moi, je veux dépendre de toi. Je ne veux pas dépendre de mon salaire. Je ne veux pas dépendre de mon enfant. Je ne veux pas dépendre de... Tout ce qui est consacré à Dieu, Dieu ne va jamais permettre que tu puisses dire « j'ai fait don à Dieu » ou « j'ai consacré ceci à Dieu, je n'ai pas vu de retour ». Dieu ne va jamais permettre cela. Que tu es, en quelque sorte, tu l'as endetté. Il n'est incapable de rembourser sa dette. Non, tout ce que tu vas donner, ça va te revenir même au-dessus, au-delà de ce que tu as sémé. Donc c'est le moment, au moment où le monde s'agite, c'est ce moment-là que nous, le peuple de Dieu, on doit permettre à Dieu de nous utiliser pour accélérer son œuvre, pour élever son œuvre à une autre dimension. Une œuvre comme EMCI, il faut vraiment tout faire pour que l'œuvre de Dieu soit accélérée à travers EMCI, que l'œuvre de Dieu soit élevée à travers EMCI. Aujourd'hui, nous avons une opportunité. Il ne s'agit peut-être pas de donner un enfant ou bien de prendre des risques de guerre, etc. Mais plus simple que tout ce que ces autres-là avaient fait, c'est plus simple. Il s'agit de permettre que la construction de la maison, de la plateforme EMCI puisse être achevée. Bon, nous sommes en cours de quelques sommes et nous avons besoin vraiment de l'intervention du peuple de Dieu. Chacun d'entre nous doit faire un effort. Nous devons démontrer à Dieu que nous l'aimons au-delà de cette semence que nous allons apporter. Cette semence, il y a une chanson que j'aime beaucoup, mais c'est en anglais, il dit, je crois que ça existe en français, il dit « More than gold, if all I have is Jesus, I have something more than gold. » J'ai quelque chose de plus que l'or. Si tout ce que j'ai, c'est Jésus-Christ, j'ai quelque chose de plus que l'or. Donc, même l'or, si nous avons de l'or, pour donner, pour que l'œuvre de Dieu puisse être accélérée, ça veut dire que le Saint-Esprit nous utilise. Toute contribution que nous allons apporter de notre cœur dans tout ce que nous pouvons au maximum apporter, soyez sûrs, Dieu va l'utiliser pour exprimer sa gloire. Dieu va l'exprimer. Alors c'est pour cela, devant les besoins aujourd'hui, bon, moi j'avais pensé que c'était vraiment tout le peuple de Dieu. Tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Ça, c'est une opportunité à ne pas laisser passer. Fais partie de ça. Investis dans ça. Moi, quand j'étais dans le monde, j'investissais à la bourse, des choses comme ça. Bon, j'ai récolté des choses, mais qui étaient périssables. Ici, nous allons récolter des choses impérissables.
C'est la gloire que nous allons récolter. Amen. Et donc, je prie pour que tout le peuple de Dieu, à partir de 5 000 c'est le minimum. Nous avons besoin de 5 000 semeurs. Si Dieu a fait la différence entre le fait qu'il donne pour manger la semence, il donne à ceux qui mangent, il donne la semence à ceux qui sèment, c'est que Dieu désire ardemment que son peuple aussi sème, pas seulement manger, mais aussi semer. C'est la chose la plus importante. La Bible dit qu'il y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui prospère en Christ sans être un donneur, un semeur. Et c'est là où moi, personnellement, je suis excité. J'aime donner, j'aime s'aimer, parce que je sais à qui je suis en train de donner. Et je sais ce qu'il est capable. Il est capable de faire manifester sa gloire à travers mes 2 pains, mes 2 poissons et mes 5 pains. Il est capable de faire manifester sa gloire. Donc je prie maintenant que Dieu, par son esprit, lui qui a dit à Moïse, dit à ceux qui sont de bon cœur, disponibles, qu'il donne. Et Moïse a reçu en abondance pour le tabernacle. Au-delà, au point où Moïse était obligé de dire « arrêtez, c'est trop ». Aujourd'hui, qu'est-ce que 5 000 semeurs, qu'est-ce que cette somme représente pour nous, pour notre Dieu? Il suffit simplement que nous comprenions. Dieu est le possesseur, le propriétaire des cieux et de la terre et de tout ce que ça contient. C'est ce qu'il a dit à Abraham quand Melchizedek lui a donné la révélation. Et Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Et cette réalité est aujourd'hui la même plus puissante. Dieu est le propriétaire de toutes choses. En donnant à Dieu, en donnant à son œuvre, nous sommes en train d'activer la manifestation de la gloire de Dieu, non seulement dans nos vies, dans nos foyers, mais aussi dans les nations. Regardez comment les nations ont besoin aujourd'hui de l'intervention de Dieu. Comment cela va se faire? Par la prière et par nos offrandes. Vous savez que Dieu a envoyé 2 anges. Dans certaines versions, c'est un ange. À Cornelius. À Corneille, oui. Corneille, oui. Corneille. Mais il ne priait pas seulement. La Bible dit que ses prières et ses aumônes sont montées à Dieu comme un mémorial. Oui. Et ça, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Mais il priait et il donnait du tout cœur, il recherchait Dieu. Et regardez comment le salut est descendu dans sa maison. La gloire de Dieu s'est manifestée. La Bible dit que Pierre, pendant qu'il parlait encore, il n'a pas fini de parler. Le ciel s'est ouvert. Et la gloire de Dieu est descendue. L'Esprit s'est saisi de toute sa famille. Qu'il en soit ainsi avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Que parce que tu pries, bien sûr, mais que tu donnes aussi. Alléluia. Que Dieu fasse en sorte que les cieux s'ouvrent sur ta famille, s'ouvrent sur ta descendance. Que la gloire de Dieu envahisse ta famille et la gloire de Dieu se manifeste à travers toi dans la nation. Ça, c'était l'entrée de l'évangile chez les païens. À travers, regardez, Corneille a eu cette manifestation de la gloire de Dieu, que c'est à travers lui que Dieu va manifester sa gloire chez les païens. Et ça, c'est pour toujours. Dieu veut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis que le monde existe, et il va faire ça à travers nos offrandes, à travers ce que nous allons faire. Parce que ça, c'est une opportunité qui se présente à nous. Ne permettons pas qu'elle passe sans que nous la saisissions. Je prie maintenant que Dieu suscite au moins 5000 cœurs qui vont dire oui, moi je vais donner au moins 1000 euros au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es capable de raviver le cœur, d'attiser nos cœurs. Attise le cœur du peuple de Dieu. Qu'il y ait plus de 5000 qui vont se lever pour
que Dieu les utilise pour manifester sa gloire. Que ces 5000 soient saisis avec le désir, la flamme de s'aimer, de donner à l'œuvre de Dieu, de tout leur cœur. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu touches maintenant. Tu touches maintenant, tu descends, que ce soit en Europe. Descends sur ces âmes, ces serviteurs, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, le peuple de Dieu, que ce soit en Asie, que ce soit en Australie, que ce soit en Afrique. Descends dans les îles, que ce soit les îles Caraïbes, les îles océaniques et pacifiques. Saint-Esprit touche les hommes et les femmes, Madagascar, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique centrale ou du Nord, aux États-Unis, au Mexico, au Canada. Touche maintenant, Saint-Esprit, agis, touche les cœurs, afin que chaque personne, chaque peuple de Dieu, chaque nation puisse être touchée par la gloire de Dieu, à travers les semences qui vont venir au nom de Jésus-Christ. Et nous savons qu'une fois que nos semences sont déclenchées, le ciel va agir, le ciel va s'ouvrir, la gloire de Dieu va descendre, la puissance, l'Esprit de Dieu va agir. Agissons maintenant, déposons sur l'autel qui est devant le trône de Dieu, l'autel d'or, qui est représenté ici par MCA TV. Déposons à ce total maintenant, par la foi, déposons cette offrande de 1000 € au moins, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons à Dieu, oh Dieu, nous répondons à ton appel, nous répondons à ta volonté, toi qui veux susciter de nouvelles choses dans les nations, sur la terre, manifester ta gloire. Je viens, dans le nom de Jésus-Christ, t'apporter cette offrande. Et je dépose cette offrande par la foi sur l'autel d'or qui est devant ton trône. Cet autel matérialisé, concrétisé par EMCI TV. Je dépose cela afin que tous les besoins, que ce soit la finalisation de la construction pour ton œuvre, que ce soit les différents projets, les projets puissants de la Bible, qui va toucher des multitudes de vies, des multitudes, même les enfants seront touchés par ce projet. Seigneur, que tu fasses en sorte que nous puissions participer à toutes ces opportunités que tu nous offres. C'est toi qui es en train de nous bénir avec toutes ces opportunités et nous les saisissons aujourd'hui en apportant nos offrandes, en apportant au moins les 1000 € au nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant pour ceux qui veulent dans leur cœur que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Dieu opère un miracle, que ce soit d'enfants, qu'il soit de guérison, qu'il soit de délivrance, quel que soit, qu'il soit de mariage. Père, que tu utilises cette semence pour activer le miracle dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu des miracles. Tu as démontré cela, non seulement dans la Bible, mais aussi de manière pratique maintenant, dans les différentes circonstances et événements que nous avons, que tu nous as donné de vivre. Nous prions maintenant que de nouvelles personnes puissent expérimenter aussi ces miracles. Oh Seigneur, que cette connexion soit établie par l'offrande que ces personnes vont donner. Aujourd'hui, appelle MCI TV, contacte-toi avec le lien et commence à donner au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous savons que tu as déjà tout accompli avant même de commencer avec nous. Nous savons que tu as déjà déclenché des anges en charge de ce projet, en charge de cette campagne. Tu as déjà déclenché des anges qui vont recruter toutes les personnes qui vont, par la foi, s'investir dans par cette offrande, afin que ces anges interviennent dans leur vie. Père, nous te remercions pour les anges de finance qui vont être activés en faveur de ton peuple. Comme tu me l'as déjà montré, que les anges de finance soient activés. Amen. Alléluia. Comme à Israël, tu as activé l'ange de finance qui est venu déposer dans ma valise et pour Mamie aussi. L'ange de finance est venu déposer cash des billets de dollars, des centaines de dollars. Seigneur, tu l'as déjà démontré. Tu vas le faire encore. Que ce temps soit déclenché au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Parce que je vois de nombreuses personnes et je crois qu'il y en aura plus que 5000 au nom de Jésus-Christ en prier. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Merci Oui. beaucoup, Pasteur Moussa. Oui. En tout cas, vous savez que il faut regarder les émissions jusqu'à la fin, les émissions de Parole de Femmes cette semaine jusqu'à la fin. Et on va se retrouver demain. Nous allons continuer notre sujet avec le Pasteur Moussa. Aurélie aussi sera encore avec nous. Alors à demain pour une prochaine émission de Parole de Femmes. Dans le monde séculier, des sociétés de production louent des studios tels que celui-ci, et ce sont ces émissions que vous voyez constamment à la télévision. Grâce à ce studio, nous allons pouvoir enregistrer des ministères amis du monde entier qui ont un message à vous partager et ils pourront produire leurs émissions dans ce studio. Par exemple, vous connaissez l'émission Badaboom avec Marcel Kouamenan. Combien d'hommes et de femmes ont déjà été touchés grâce à cette émission et nous allons pouvoir multiplier ce genre d'émissions avec des ministères amis grâce à ce studio B. Alors, je veux vous encourager à rejoindre les 5000 Summers afin que demain, vous et vos amis puissiez être bénis à travers les émissions qui seront produites ici. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.